La mécanique, quand on comprend son formalisme et qu'on réussit à faire le lien entre les énoncés et ce qui se passe réellement dans l'expérience, devient quelque chose de très simple. Il faut prendre les bases correctement. Ici, on nous parle d'un point qui a une trajectoire parabolique. Donc, on repère dans un plan OXY la trajectoire du point M. On voit que ce point a une vitesse V0 initiale faisant un angle alpha avec l'horizontale. On nous donne les équations horaires du point M. X en fonction du temps égale V0x fois t et Y en fonction du temps égale moins AY sur 2 fois t carré plus V0Y fois t. Les équations horaires sont donc des fonctions du temps. On donne aussi la vitesse initiale sur x, V0x, la vitesse initiale sur y, V0y, et AY, 9,81 mètres par seconde carrée. On nous demande d'écrire les coordonnées du vecteur vitesse, de calculer la valeur de la vitesse initiale et d'écrire les coordonnées du vecteur accélération. Pour écrire les coordonnées du vecteur vitesse, on part des équations horaires x de t et y de t. On rappelle que les coordonnées vx et vy du vecteur vitesse, vx égale la dérivée de la fonction x de t par rapport au temps, et vy égale la dérivée de la fonction y de t par rapport au temps. On rappelle qu'en mathématiques, si j'ai une fonction de x qui est égale à ax, alors la dérivée est égale à a. Et si j'ai une fonction dépendant de x qui est égale à ax carré, alors la dérivée est égale à 2ax. La dérivée en mathématiques s'écrit f'. En physique, on écrira dx sur dt, c'est-à-dire qu'on dérive par rapport au temps. Donc si on a ici la fonction x de t qui est égale à v0x fois t, c'est-à-dire une constante fois t, on se rapporte au cas mathématique où on a une constante fois x. On sait la dérivée c'est v0x. De la même façon, pour la fonction y de t, on repère un terme en t carré, on se réfère à la fonction mathématique ax carré, et on dérivera donc de la même façon. On aura moins AY sur 2 qui est notre constante, fois 2t. Donc ça, c'est la dérivée du premier terme. Pour le deuxième terme, on a V0y fois t. On se réfère à la fonction mathématique ax et la dérivée est donc V0y. On a donc trouvé les coordonnées du vecteur vitesse, V0x sur x, et moins AY t plus V0y sur Vy. En pratique, cela signifie que la composante horizontale de la vitesse au cours du temps sera toujours la même, pendant que la composante verticale commencera à V0y, puis diminuera au cours du temps jusqu'à arriver à 0. À ce moment-là, on sera au maximum de la trajectoire, au maximum de la parabole, puis la composante verticale deviendra négative. Le vecteur vitesse, qui a pour coordonnées Vx et Vy, est toujours tangent à la trajectoire. On nous demande de calculer la valeur de la vitesse initiale. Sur le schéma ici, on voit le vecteur V0 qui a pour coordonnées V0x et V0y. En appliquant Pythagore dans ce triangle, on aura V0 au carré est égal à V0x carré plus V0y au carré. Donc on passe à la racine, V0 égale racine carrée de V0x carré plus V0y carré. On fait l'application numérique avec les valeurs de l'énoncé et on trouve 20 mètres par seconde. On nous demande enfin d'écrire les coordonnées du vecteur accélération. On reprend le résultat précédemment trouvé des coordonnées du vecteur vitesse et on rappelle que le vecteur accélération a pour coordonnées ax et ay, avec ax qui est la dérivée de la coordonnée vx du vecteur vitesse par rapport au temps et ay qui est la dérivée de la coordonnée vy du vecteur vitesse par rapport au temps. On rappelle qu'en mathématiques, si on a une fonction f de x qui est une constante, alors la dérivée f' de x est nulle. Et si f de x égale à une constante fois x, alors la dérivée f' de x sera égale à a. dvx sur dt et dvy sur dt sont des manières d'écrire qu'on va faire la dérivée par rapport au temps. Donc on repère dans les coordonnées du vecteur vitesse une constante ici, une constante là. On sait qu'en dérivant, on va trouver 0. Et on repère un terme, une constante fois t, puisqu'ici, ça dépend du temps, alors qu'en mathématiques, on a l'habitude de travailler par rapport à x. On a donc, en dérivant vx une constante, on trouve à x égale 0. En dérivant vy, la dérivée de v0y s'annule.
et la dérivée de moins AYT, c'est moins AY. Les coordonnées du vecteur accélération sont donc sur AX 0 et sur AY moins AY. Le vecteur accélération est donc dirigé vers le bas et c'est un vecteur constant. On remarque ici que l'accélération est dirigée vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire et on verra plus tard que l'accélération ira toujours dans le sens de la somme des forces et ce cas particulier correspondra au cas d'une chute libre où l'objet n'est soumis qu'à son poids. J'espère que les problèmes de mécanique vous paraissent plus simples. Bonne révision.